Elle priait pour un mari fidèle, mais elle a épousé un ritualiste. Les histoires d'ici. Dans la petite chambre de son enfance, baignée par la lueur pâle du matin, Mariam était à genoux. Sa voix n'était qu'un souffle, mais ses mots, eux, portaient tout le poids de ses désirs, de ses peurs, de ses espoirs. « Seigneur, ô mon Père, murmura-t-elle, montre-moi l'homme de ma vie. Toi seul connais mon cœur. Tu as dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors, montre-le-moi. Ou alors, enlève-moi ce désir de mariage qui me tourmente chaque nuit. » Les larmes coulaient déjà sur ses joues, s'infiltrant dans le tapis élimé où elle priait chaque matin. Depuis des mois, la même supplique montait vers le ciel, chaque aurore. Mariam, 27 ans, unique enfant de Yvette, vivait seule avec sa mère depuis que la mort avait emporté son père, alors qu'elle n'était qu'une fillette. Elle avait grandi choyée, mais aussi protégée, parfois à l'excès, par cette maman courageuse et pieuse qui avait tout sacrifié pour elle. Étudiante en master de sciences économiques, Mariam était sérieuse, brillante, mais son cœur portait une solitude dont personne n'avait idée. Malgré la pression des études, elle n'aurait jamais abandonné ses prières à l'aube. Dans la cuisine, Yvette, attentive à tout, entendait la voix de sa fille s'élever, se briser parfois. « Tu vas encore arriver en retard à l'université », fit remarquer Yvette, mi-amusée, mi-inquiète, alors qu'elle préparait le petit déjeuner. « Maman, je ne peux pas m'arrêter », répondit Mariam, les joues encore humides. « Je refuse de tomber sur un homme qui va me détruire. Je veux un mari qui aime Dieu, pas un homme qui fera de ma vie un enfer. » Yvette ouvrit la porte de la chambre, s'y adossa et observa sa fille avec tendresse et inquiétude. « Les voisins vont finir par penser que tu deviens folle avec tes cris du matin, ma fille. » Mariam sourit à travers ses larmes. « Maman, je ne veux pas finir comme ces femmes qui pleurent chaque dimanche à l'église. Je veux un mari choisi par Dieu. » Yvette s'approcha, la serra contre elle et soupira. « Dieu t'entend, Mariam, mais l'impatience est mauvaise conseillère. Ne laisse pas tes désirs te pousser dans les bras de n'importe qui. » Un frisson parcourut Mariam. Elle savait que sa mère avait raison, mais le manque, la solitude, la peur de rater sa vie sentimentale la hantaient. La ville s'animait dehors, les moteurs de moto, le chant des vendeurs ambulants, la promesse d'une nouvelle journée. C'était un soir comme tant d'autres, mais Mariam se sentait paisible. Elle sortait d'un culte d'enseignement, la Bible serrée contre elle. Les rues étaient de calme, baignées par les lampadaires. Elle prit le chemin du retour, marchant d'un pas sûr. Soudain, une voiture s'arrêta à sa hauteur. La vitre descendit dans un bruit feutré. Un homme élégant, costume sombre parfaitement ajusté, la salua d'une voix grave. « Bonsoir, vous permettez que je vous dépose ?» Mariam hésita. Sa mère l'avait toujours mise en garde contre les inconnus, surtout la nuit. Elle serra son sac. « Non merci, je préfère continuer à pied », répondit-elle d'un ton ferme. L'homme ne montra aucune contrariété. Il esquissa un sourire. « Vous êtes courageuse, mais ce quartier n'est pas sûr à cette heure. Vous sortez de l'église, non ? » ?»« Oui, mais je vous ai dit que je préfère marcher. »« Merci quand même. » Elle accéléra le pas. La voiture la suivit à distance, jusqu'à la grande avenue. Là, elle monta vite dans un bus et jeta un dernier regard en arrière. L'homme, debout devant sa voiture, la fixait de loin, sourire énigmatique. Les jours suivants, elle recroisa cet homme à plusieurs reprises, toujours dans la même rue, à la même heure, à la sortie de l'église. Parfois, il se contentait d'un bonsoir, courtois. D'autres fois, il s'arrêtait pour marcher quelques pas à ses côtés. « Je m'appelle Moïse », dit-il une nuit, brisant enfin le silence. « Mariam », répondit-elle, presque à contre-cœur. « Enchantée, Mariam. Vous êtes étudiante ?»« Oui, en master. »« Je suis homme d'affaires », dit-il, le regard perçant. « On dirait qu'on se croise souvent, non ?» Mariam sentit une petite voix intérieure la mettre en garde. Mais la curiosité commençait à l'emporter. Moïse était séduisant, sûr de lui, mystérieux. Il lui posait des questions, mais semblait déjà tout savoir d'elle. Un soir, dans un restaurant, Moïse la regarda dans les yeux. « Je te vois souvent aller à l'église, même les jours de semaine. Tu y trouves vraiment quelque chose ?»« Oui, Moïse, l'église est plus qu'un lieu. C'est mon refuge. C'est là que je parle à Dieu, que je trouve la paix. Ma vie n'a de sens que si elle est conduite par lui. » Moïse l'écoutait sans l'interrompre, puis baissa les yeux. « Tu es spéciale, Mariam. Je n'ai jamais rencontré une femme comme toi. Mais je préfère être honnête. Je ne crois pas en Dieu. » Mariam sentit un froid la traverser. « Alors pourquoi continuer à m'approcher ? Parce que je veux te connaître. Parce que tu es spéciale. » Un silence gênant s'installa. « Tu comprends que je ne peux pas envisager une relation avec un homme qui ne croit pas en Dieu, » finit-elle par dire, la voix brisée. Moïse resta silencieux. « Dis-moi quoi faire, Mariam. Dis-moi comment te prouver que je peux changer, » dit-il d'une voix douce mais ferme. « Je ne peux pas te forcer à croire.
mais ma vie doit être avec un homme qui aime Dieu plus que moi, sinon ça ne marchera pas. Moïse posa sa main sur la sienne, la regardant presque suppliante. Si c'est ce qu'il faut, alors je viendrai avec toi à l'église. Mariam sentit son cœur chavirer. Et si c'était un signe? Elle décida de lui donner une chance, convaincue qu'avec le temps, il finirait par croire sincèrement. 2 semaines plus tard, la complicité était là. Chaque soir, ils parlaient au téléphone, leur voix devenant l'une pour l'autre un refuge. Moïse semblait passionné, attentif à tout ce qu'elle disait. Elle se surprenait à espérer qu'il soit l'homme envoyé par Dieu. Le dimanche suivant, Moïse se présenta à l'église. Mariam sentit son cœur battre la chamade. Les membres du comité d'accueil furent ravis de voir ce jeune homme si élégant s'intéresser à la foi. « Merci d'être venu », dit Mariam, radieuse, à la sortie. « C'était intéressant », répondit Moïse. « Je l'ai fait pour toi. » Les semaines passèrent. Moïse l'accompagnait chaque dimanche, saluait les pasteurs, se mêlait aux jeunes, feignait l'enthousiasme pendant les chants. Mariam se sentait bénie. Elle voyait dans cet engagement un signe que Dieu exauçait ses prières. Peu à peu, ils devinrent un couple officiel. Les messages doux se multipliaient, les appels aussi. Un soir, au restaurant, Moïse attrapa ses mains, la fixa intensément. « Je t'aime, Mariam. Je veux que tu saches que je suis sérieux. Tu es la femme que j'attendais. » Mariam sentit les larmes monter. Les barrières qu'elle avait érigées s'effondraient. Elle s'imaginait déjà mariée à lui, construisant un foyer uni, béni. 1 mois plus tard, ils étaient le couple modèle. Toujours élégants, toujours ensemble, affichant un amour parfait. Moïse portait son sac, l'attendait après les cours, la surprenait avec de petits cadeaux. Leur relation était devenue sérieuse, fusionnelle. Mariam priait chaque matin pour que Dieu bénisse leur union. Les autres filles de l'église chuchotaient à leur passage, jalouses. 2 semaines plus tard, alors qu'ils étaient chez Moïse pour un déjeuner, il sortit un instant. Son téléphone vibra sur la table. L'écran afficha un message. « Tu me manques, bébé. Hier soir était magique. » Le cœur de Mariam fit un bond. Les mains tremblantes, elle lut et relut le message. Quand Moïse revint, elle était figée, le téléphone à la main. « Qu'est-ce que c'est que ça, Moïse ?» Il blêmit, arracha le téléphone, tenta de la rassurer. « Ce n'est rien, Mariam. C'est le diable qui veut détruire ce qu'on construit. Ne me mens pas. Qui est cette femme ?» Il tomba à genoux, suppliant. « Pardonne-moi. C'était avant toi. Je n'ai rien fait de mal depuis qu'on est ensemble. Le diable veut juste semer la confusion. » Les jours suivants, Mariam resta silencieuse, évitant ses appels. Elle se réfugia dans la prière, le cœur déchiré. Son amie Priska la supplia de le quitter. « Il n'est pas digne de toi, Mariam. » Mais Moïse ne lâchait pas. Il venait l'attendre chaque soir, parfois sous la pluie, implorant son pardon. 1 semaine plus tard, Mariam céda. « D'accord, Moïse, je te pardonne, mais ne me trahis plus jamais. Jamais, je te le jure. » 3 semaines plus tard, il semblait plus amoureux que jamais. Mariam, rassurée par ses promesses, se convainquait qu'il avait changé. Elle remerciait Dieu chaque matin pour leur amour retrouvé. Ce samedi soir-là, Moïse avait réservé une table dans un restaurant, chic pour fêter leurs 6 mois de relation. Il riait, complice, quand le serveur s'approcha, menu à la main. « Bonsoir madame, monsieur, que désirez-vous » demanda-t-il souriant. « Je prendrai. » Anne, commença Mariam, un peu gênée par le regard du serveur. Avant qu'elle ne termine, Moïse posa brutalement son verre sur la table, la faisant sursauter. « Pourquoi tu le regardes comme ça? Pourquoi tu souris ?»« Moïse, c'est juste le serveur, il fait son travail. » En une fraction de seconde, il leva la main et la gifla violemment. Le claquement sec résonna dans la salle. Les regards horrifiés se tournèrent vers eux. Mariam porta la main à sa joue, les larmes montant aux yeux. « Moïse, comment as-tu pu? Tu m'as humilié !» cria-t-il, les yeux fous, se levant brusquement. Tétanisée, Mariam attrapa son sac et sortit précipitamment du restaurant. Elle courut jusqu'à un taxi, le cœur brisé. Le lendemain, Moïse vint chez elle tôt. Yvette ouvrit la porte, surprise. « Je suis désolé, Mariam, je ne sais pas ce qui m'a pris. Le diable m'a poussé. » Il tomba à genoux, sanglotant. Mariam resta silencieuse, visage fermé, tandis que Yvette l'observait, inquiète. Après plusieurs jours de supplications, elle céda finalement. « C'est la dernière fois, Moïse. Plus jamais tu ne lèveras la main sur moi. » Il promit de changer. Mariam, convaincue qu'elle devait lui donner une seconde chance, décida de continuer la relation. Mais la paix ne revint pas. Chaque nuit, l'image de la gifle la hantait. Le moindre bruit la faisait sursauter. Un soir, épuisée, elle s'enferma dans sa chambre pour prier. « Seigneur, je t'en supplie. Si cet homme n'est pas le bon, éloigne-le de moi. » Elle resta des heures à genoux. Fatiguée, elle s'assoupit et eut une vision. Moïse enchaîné, les bras et les jambes prisonniers de lourdes chaînes noires, la fixant avec un sourire atroce. Mariam se redressa en sursaut.
Seigneur, libère mon homme de ses chaînes. Libère-le! Elle se persuada que Moïse était sous l'emprise de forces maléfiques et qu'elle devait l'aider à s'en libérer. Les jours suivants, elle redoubla de prières, de jeûnes, s'investissant encore plus dans l'Église. Convaincue qu'elle devait sauver Moïse, elle le voyait maintenant comme un homme blessé qu'elle seule pourrait ramener à Dieu. 2 mois plus tard, Moïse la surprit après le culte du dimanche matin. À la sortie de l'église, il mit un genou à terre avec une petite boîte dans la main. « Mariam, tu es la femme que j'ai cherchée toute ma vie. Épouse-moi. » Les fidèles applaudirent. Mariam accepta, submergée par l'émotion. Pour elle, c'était la confirmation que Dieu avait entendu ses prières. 4 mois plus tard, le mariage fut célébré dans une grande salle. Famille, amis, membres de l'église. Tout le monde admirait ce couple. Le pasteur David bénit leur union. Mariam rayonnait dans sa robe, persuadée d'entrer dans le conte de fées qu'elle avait toujours rêvé. Après la réception, Moïse l'emmena dans la Villa Blanche qu'il venait d'acheter dans un quartier chic. « Tout ça, c'est pour toi, Mariam. » Elle découvrit la maison, émerveillée, persuadée que Dieu les bénissait. La première nuit, elle remercia Dieu pour cette vie nouvelle. Les premières semaines furent pleines de douceur. Moïse préparait le petit déjeuner, organisait des dîners surprises. Mariam se sentait comblée, mais bientôt, des fissures apparurent. Moïse se mit à rentrer tard, sans explication, devenant cruel au moindre écart. Un repas servi en retard, un vêtement mal plié, et il explosait. « Tu es incapable de faire quoi que ce soit correctement. » Il la rabaissait quotidiennement. Les moments de violence physique revinrent. Mariam cachait ses blessures sous des manches longues, prétextant des maladresses domestiques. Un soir, alors qu'elle rentrait d'une réunion de prière, il l'attendait, bras croisés. « Tu étais où ? À l'église ? Je t'ai dit que je ne voulais pas que tu continues à perdre ton temps là-bas. » Il lui interdit de retourner à l'église sans sa permission. La peur s'installa. Moïse surveillait tout, ses allées et venues, ses messages, ses amis qu'il décourageait de voir. Parfois, il changeait de ton, la rassurant. « Je fais ça parce que je t'aime, Mariam. Je veux juste te protéger. » Mais Mariam se renferma, coupant presque tout contact, même avec Yvette. Elle se répétait que le mariage était pour la vie, qu'elle devait supporter ses souffrances. 2 mois après le mariage, Moïse reprit l'habitude de s'absenter la nuit, prétextant des rendez-vous d'affaires. Mariam, épuisée, ne posait plus de questions, de peur de déclencher sa colère. Ce qu'elle ignorait, c'est que Moïse cachait un secret dans son ancien appartement. Une chambre verrouillée où depuis des années, il accomplissait des rituels macabres sous la direction de Maître Hez, le gourou d'une secte occulte. Chaque femme qu'il avait connue avait vu son utérus sacrifié dans ces rituels, qui lui avaient assuré une ascension rapide. Mais avec Mariam, le pacte était différent. Son esprit était lié à la fortune de Moïse. Tant qu'elle souffrait, il prospérait. 3 mois après le mariage, Moïse participa à un rituel exceptionnel avec Maître Hez. « Raymond, tu as bien choisi. Cette femme t'a donné ce que tu n'aurais jamais pu atteindre seul. Son esprit est la source de ta richesse. Son malheur devient ton abondance. » Le rituel fut scellé dans la fumée, au rythme des incantations. Dans la villa, Mariam sombrait dans la dépression. Un soir, alors qu'elle rangeait la chambre, elle trouva sa Bible. Elle s'assit au pied du lit, la serra contre elle, pleura longuement. « Seigneur, pourquoi m'as-tu laissé épouser cet homme ?» Elle se souvint de chaque alerte, la gifle, le message d'une autre femme, la façon dont il avait su la manipuler. Elle comprit qu'elle avait confondu l'amour avec un piège. Cette nuit-là, elle sentit qu'elle devait s'en sortir, même si elle ignorait comment. La nuit suivante, voyant Moïse s'habiller à la hâte, elle décida de le suivre. Elle stoppa une moto-taxi, le suivit discrètement jusqu'à son ancien appartement. Là, elle le vit à travers la porte entr'ouverte. Agenouillé devant un autel, psalmodiant des incantations, les mains levées vers un tissu sombre. Un cri s'échappa de Mariam. Moïse se retourna, furieux. « Mariam !» Elle s'enfuit, dévalant les escaliers, prenant un taxi en panique. Derrière elle, la silhouette de Moïse, déformée par la rage, se perdait dans la nuit. Elle se réfugia chez Yvette, qui la serra contre elle, horrifiée par le récit de sa fille. « Maman, j'ai eu des signes, tellement de signes. »« Oh, ma fille, pourquoi ne m'as-tu rien dit ? Tu ne retourneras pas là-bas. Je vais te protéger. » Yvette appela le pasteur David, la voix tremblante. « Ma fille est en danger. Aidez-nous. » Pasteur David vint avec 2 diacres. Ensemble, ils prièrent, demandant la protection divine. Mariam fut logée chez une fidèle, loin du quartier où Moïse pourrait la retrouver. Moïse, fou de rage, chercha Mariam partout. Il envoya des messages menaçants. « Rentre immédiatement ou tu le regretteras. Je finirai par te retrouver. » La nuit, il retourna dans son appartement secret, alluma des bougies, commença un nouveau rituel. « Esprit, ramène-la, qu'elle se torde de douleur jusqu'à revenir. »
refuge. Mais ce soir-là, alors que Mariam, Yvette, le pasteur David et les fidèles priaient à haute voix, une bougie explosa dans la pièce de rituel. Les flammes se propagèrent. Moïse, paniqué, tenta de sortir, mais la fumée l'aveugla. Il mourut, prisonnier de la pièce où il entretenait ses pactes. 2 jours plus tard, Mariam apprit la nouvelle. Elle sentit un étrange mélange de soulagement, de tristesse, de peur. Quelques semaines après la mort de Moïse, Mariam commença à ressentir de violents malaises. Elle consulta un médecin. « Mademoiselle Mariam, vous êtes enceinte de 6 semaines. » Le choc fut immense. Elle comprit qu'elle portait l'enfant de celui qui l'avait détruite. Mais, au fond d'elle, germa une certitude. Elle devait transformer sa douleur en arme. 1 semaine plus tard, elle prit la parole à l'église. « J'ai cru qu'aimer un homme suffisait à le sauver. J'ai ignoré les signes. J'ai failli perdre ma vie. Et aujourd'hui, je porte son enfant. Mais je refuse d'être prisonnière de la honte. Parlez, dénoncez, fuyez avant qu'il ne soit trop tard. » Le pasteur David posa la main sur son épaule. « Ta vie n'est pas finie, Mariam. Dieu peut encore la restaurer. » Mariam sortit, le cœur lourd, mais avec la force de transformer son épreuve en témoignage. Elle savait maintenant que préserver sa vie et sa dignité n'était pas un échec, mais la plus grande des victoires. Si cette histoire t'a touché, n'hésite pas à liker cette vidéo, à t'abonner à la chaîne et à la partager autour de toi. Chez Histoire d'ici, nous croyons qu'un témoignage peut sauver des vies et briser les chaînes du silence. Laisse-nous un commentaire si tu veux d'autres histoires vraies et inspirantes. Et n'oublie pas d'activer la cloche pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle histoire.